Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où nous voici réunis de nouveau pour notre petite guidance hebdo. Donc en ces derniers jours de l'année 2018 et le regard déjà tourné vers 2019. Voilà. Euh, Comme d'habitude, bon, j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver, ça va sans dire. Comme d'habitude, nous allons procéder donc à la guidance qui va commencer par un message qui m'a été délivré pour partager et ensuite qui va se dérouler sur le tirage que vous voyez exposé ici et au cours duquel vous pourrez interagir. Donc je résume toujours un petit peu pour ceux qui découvrent. Pardon. Alors sans plus attendre, je vais vous donner le message qui m'a été délivré. Il nous est dit: dans des temps plus reculés, alors que l'humanité en était encore à ses premiers balbutiements, avant que ce monde-ci fût vôtre, il n'était pas rare que des peuples entiers se tournent vers les astres et Dieu du ciel, tel qu'il les nommait. C'était là époques sombres et ténèbres, où le libre arbitre était bien mal compris et pour ainsi dire inutilisé, tant ces peuples-là demeuraient dans l'asservissement et la crainte. Ainsi donc, tous leurs faits et gestes étaient-ils orientés et dirigés vers ces dieux qui les maintenaient dans cette forme de soumission asservissante. Cependant, il n'en va pas de même aujourd'hui, où vos esprits se sont éclairés et ont ainsi pu évoluer, si tant est que vous l'ayez désiré. Ainsi donc, avez-vous grandi en vos époques et riche de l'enseignement de votre histoire, avez-vous pu vous ouvrir à plus de discernement et de sagesse. Soyez convaincus de cela. La liberté pleine et entière est vôtre en vos époques. Il vous suffit de faire et assumer les bons choix. Choix d'apprendre et de vous ouvrir davantage pour ainsi mieux vous épanouir, telle la rose au soleil de printemps ou celui de rester renfermé sur vous-même et en vos schémas préconçus et préfabriqués, ce que la société et la religion vous ont imprimé. Ainsi donc, sortez de cette gangue de terre invalidante et paralysante où de nombreux siècles vous ont enfermé. Sortez et libérez-vous. Brisez vos chaînes et sortez de cette prison mentale de la matrice, diriez-vous. Cela vous appartient et à vous seul. Puis, une fois vos yeux éveillés et vos regards dévoilés, avancez enfin sur votre propre chemin, celui que vous aurez choisi, celui que vous aurez tracé, en un mot, celui que vous aurez créé, vous, les créateurs et co-créateurs, et non pas esclaves aveugles et soumis. Puis ébrouez-vous, tel un cheval sauvage et libre, et vivez pleinement votre liberté retrouvée. Voilà, et là, pardon, le texte s'est achevé à 5h33. Alors, c'est pas une heure double, on va dire, ni une heure miroir, mais je prête toujours attention dès qu'il apparaît des doubles chiffres. Donc, j'ai voulu vérifier la signification par rapport au nombre angélique de Dorine Virtuelle. Et il est dit: vos prières pour recevoir des conseils sur la manière de changer votre vie ont été entendues et exaucées par plusieurs maîtres de sagesse, ou maîtres ascensionnés, comme vous préférez, qui vous aiment et vous protègent. Voilà, donc de toute évidence, si vous posez cette question, comment arriver à changer votre vie, à sortir entre guillemets de cette matrice, on va dire, hein, comme il nous était dit plus haut, et appliquer ce qui est dit au-dessus, ben voilà, on vous dit ici, c'est à 133, je prête attention, voilà, maître, pardon, voilà, vos prières ont été entendues, quoi, voilà. Allez, on poursuit. Alors, vous le voyez, donc la guidance s'expose ici. Alors, pour commencer, nous allons partager ensemble la vibration, la couleur vibratoire de la semaine. Celle qui est tombée, c'est la couleur orange. Prenez soin de vous. Voilà, une belle couleur, pleine de peps, pleine de soleil. On en a bien besoin dans ces temps-ci, cette période-ci. Le soleil s'est un peu éteint, on va dire. Alors, pour ce qui est de la couleur orange, de l'énergie de cette couleur, alors, et c'est une couleur, effectivement, qui est pleine de peps, comme on le disait, qui incite à prendre soin de soi. C'est une couleur de guérison et de joie retrouvée, de goût et de plaisir de vivre. D'ailleurs, ça évoque, personnellement, moi, ça m'évoque, tout de suite, ça m'a évoqué le chakra sacré, qui est le deuxième chakra, qui effectivement est celui du plaisir, de l'envie de vivre, du désir de vivre, et c'est tout simplement l'antidote de la déprime ou de la dépression. Alors nous allons voir l'énergie, la vibration que dégage cette couleur.
il nous est dit, la couleur orange peut vous aider à guérir des maladies digestives, tout comme des affections touchant les reins ou le thorax. Elle soulage aussi l'asthme, les peurs, la solitude, les spasmes, la tension, les inflammations, les rhumes et la dépression. Cette couleur améliore votre immunité, votre vitalité et votre résistance, tout en réveillant votre énergie sexuelle et créatrice. Laissez les doux rayons liquides orange vous apporter de la joie et une plus grande confiance en vous. Donc tout ça, oui, effectivement, est lié au chakra sacré. Alors je poursuis. Prenez soin de vous, donc c'est ce que nous dégage la vibration de cette couleur. Il nous est dit, donc la micro-méditation, comme j'aime à l'appeler, imaginez-vous flottant dans un bain de liquide orange, délicieux et chaud. Ce liquide s'étend complètement sur vos muscles, ainsi que tout votre corps et votre esprit. Le liquide orange pénètre dans vos poumons et dans votre système respiratoire, et il en chasse les toxicités, la tension et la peur. Il vous emplit de sentiments de résilience, de joie et de confiance. Puis dites à ce moment-là, donc, après avoir visualisé ceci, dites « Je suis un bel être divin qui mérite d'être choyé, entouré et soutenu. Je désire maintenant recevoir de la part des autres attention, gentillesse et bonté. Et vous le méritez. » Voilà. Allez, nous allons procéder au tirage, proprement dit. Alors, il va se dérouler sur cet oracle-là, Anges et cristaux de protection. Donc, j'ai masqué, comme vous le voyez, avec des post-it les deux cartes, parce qu'en fait, elles sont imprimées, pardon, des petits reliquats de ma petite grippette que j'avais vue. Donc, elles sont imprimées recto verso. Donc, vous le voyez, vous aurez à choisir entre la carte 1 ou 2. Ensuite, c'est la carte du petit oracle fait maison Cristal Ange, et sous guidance, sous inspiration, on va dire, qui m'a été inspirée. Donc, vous le connaissez pour la plupart, mais je fais vite fait. Allez, quelques secondes pour vous connecter. Je pense que vous l'avez fait. Vous-même, faire le vide en vous, vous connecter à vos anges ou vos guides et choisir la carte qui vous appellera. Pensez que vous pouvez toujours mettre pause. Alors, je vais découvrir la carte numéro 1 pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi. Alors, le cristal en question, c'est la sélénite. Et la vibration de cette pierre, c'est aspirez-vous à une connexion plus profonde avec le divin, puis calmez votre esprit. Effectivement, la sélénite a des propriétés calmantes, de sérénité. Donc, écoutez ce que vos anges et guides veulent que vous sachiez. Soyez à l'écoute de la sagesse ancienne en vous. Alignez votre colonne vertébrale. Prenez soin de vos os, de vos muscles, vos nerfs et vos cellules. Voilà ce que peut nous apporter la sélénite, entre autres. Et de l'autre côté, c'est le message, affirmation de l'ange, qui est l'ange ici de la direction divine. Et qui nous dit, je suis aligné. Donc ça, c'est l'affirmation que vous devez répéter si vous avez... Enfin, répéter. Que vous devez dire en conscience, répétez oui autant de fois que vous en ressentirez besoin, dire en conscience, si vous avez eu cette carte-là, je suis aligné avec le divin. Je suis un être spirituel, d'amour divin et de lumière divine. Ma colonne vertébrale, mes os, mes tendons et mes muscles sont en bonne santé, forts et alignés. J'ai accès à la sagesse ancienne emmagasinée en moi. Donc voici ici, question d'être aligné, tant au sens physique, parce qu'il est question de la colonne vertébrale, là, donc au niveau de la santé, ça rejoint un petit peu ce qui était dit, la carte orange, prenez soin de vous, que au niveau évidemment spirituel, mental, moral, etc. Pour ceux d'entre vous qui ont choisi la carte 2, hop, on va ôter le petit post-it. Quelle est la pierre? Alors, il s'agit du quartz transparent. Alors, ce quartz nous soulève cette question. Essayez-vous de voir plus clair? En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues? Votre chemin est-il incertain ou difficile à déterminer? Allez à l'intérieur pour voir le positif dans toutes circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées d'amour autour de votre situation de vie actuelle. Donc, si vous avez des petits soucis ces temps-ci, si vous avez l'impression que la situation n'est pas claire, que vous avez des questionnements, que tout vous semble embrouillé, on vous conseille ici de voir le positif et de placer l'amour devant. L'amour, de voir les choses sous l'angle de l'amour, parce que c'est vrai que ça change
ça change l'optique, le focus des choses, quand on considère les choses avec amour. Ça, c'est clair. Hein. Voilà, vous en avez fait certainement l'expérience, mais essayez-le, vous allez voir. Et l'ange de la clarté nous dit ici, donc pour l'affirmation qu'on vous conseille ici, « Je vois ma vie actuelle clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentrée sur tout ce que je fais. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. » Voilà, si ce n'est pas de la clarté, ça. Hein. Voilà pour ce qui est de ces deux messages qui étaient à délivrer. Pour ce qui concerne maintenant le petit oracle de Cristal-Ange, pareil, quelques secondes. Pensez à mettre pause et puis aller vers la carte ou éventuellement, parce qu'il y en a 4 qui sont tombées là quand même, bon, éventuellement les 2 cartes qui vont vous appeler. Allez, pour ce qui est de la première des cartes, il s'agit de la carte de l'été. Alors on comprend bien qu'il ne s'agit pas ici de la saison, puisque nous abordons tout juste l'hiver, mais en fait ce sont les mots-clés qui nous intéressent ici, parce que l'été est habituellement effectivement affilié à la détente, au lâcher-prise et aux festivités. Donc effectivement ça tombe bien parce que nous sommes en pleine période de festivités et on vous conseille, si toutefois vous l'aviez oublié, ou si toutefois vous êtes trop prise dans les préparatifs par exemple, ou dans des prises de tête, hein, parce qu'il est question aussi de lâcher prise, on vous conseille de vous poser, de vous détendre, de lâcher prise et de profiter des festivités, d'avoir votre part dans ces festivités. Voilà, est-ce que vous en avez besoin? Pensez-y dans les jours qui vont venir. Vous avez vous aussi droit à la détente, au lâcher prise. C'est même un devoir, on va dire. Hein. Votre âme vous le demande. Et vous avez droit aussi aux festivités. Voilà, c'est c'est le message que cette carte a à vous délivrer. Pour ce qui est de la seconde des cartes, ah oui, vous êtes à un carrefour important de votre vie. Voilà, alors ma foi, point d'interrogation ici. Que va-t-il se passer? Ben, effectivement, l'année 2019 arrive, là nous abordons une nouvelle année. Voilà, c'est que vous êtes certainement, vous allez être confronté à un choix à faire peut-être, ou de toute façon vous êtes à un carrefour important. L'année 2019 vous présage d'autres choses, un changement. Demandez pour être guidé, puisqu'apparemment c'est quelque chose qui se présente là à vous. À moins que vous en ayez déjà conscience, si vous avez eu cette carte. Alors ici c'est l'hiver, bon là pour le coup la saison elle est bien adaptée, mais l'hiver symbolise également le fait que la situation soit figée, et également une solitude nécessaire, vous voyez. Quelquefois là on a besoin de ça. Donc c'est bien l'hiver, il fait froid, etc. On ne peut pas sortir, on ne peut pas faire autant de choses qu'en été, ou c'est différent, mais tout simplement, c'est une autre énergie. C'est le moment de se poser, de profiter, de se reposer. Et cette solitude est dans tous les cas nécessaire, propice à l'introspection aussi. Hein. Voilà, donc si vous avez eu cette carte, tenez-en compte. Et la dernière des cartes, ah, voilà, ça termine bien le tirage. Vos anges sont présents et veillent. Donc de toute façon, ne craignez rien, vous êtes protégés et abondamment, et vous allez terminer cette année en beauté. De toute façon, souvenez-vous de ça. Et pensez à appeler vos anges, les anges en général, parce qu'ils ne peuvent pas intervenir, vous le savez, si nous ne demandons pas. Nous avons le libre arbitre, mais ils sont là, ils attendent que ça. Ne laissez pas au chômage. Hein. Voilà, ils sont présents, ils veillent. Voilà, sur ces paroles, je vais vous là oublier. Vous allez vous demander ce que c'est. Voilà, le petit bonus, le cœur ici. Et nous allons voir... voilà, pour tous, on est encouragé à la patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Voilà à quoi vous êtes encouragés, à quoi nous sommes encouragés dans cette guidance. Je vais vous souhaiter de très belles journées, de beaux préparatifs en vue des festivités à venir. Je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt.